marché de l'immobilier, qui regroupe l'ensemble des actions d'achat, de vente et de location de biens immobiliers, le marché de l'immobilier a connu un développement exponentiel depuis 1945, dopé qu'il a été par la croissance économique et surtout la croissance démographique. L'accélération de l'exode rural, le développement des zones pavillonnaires autour des villes a également multiplié les transactions, aussi bien dans le domaine des ventes que dans le domaine des locations. Aujourd'hui, en 2023, alors que la population mondiale affiche un pic de 8 milliards d'humains, la tension sur ce marché de l'immobilier est devenue extrême. Les prix des biens ne cessent d'augmenter et les disponibilités en location ne cessent de diminuer. D'autant que la vogue de la location à courte durée, à vocation touristique de type Airbnb, réduit encore un peu plus les offres de logements permanents. Ainsi, trouver un logement à louer en ville est devenu une entreprise quasiment impossible, sans compter que le fait que les garanties demandées par les propriétaires bailleurs dépassent l'entendement. En effet, en plus de la vérification des revenus des candidats locataires, 2 garants sont souvent exigés pour la signature d'un bail de location. Dès lors, la spéculation bat son plein, dans un marché où la demande excède très largement l'offre et où les propriétaires peuvent ainsi faire la loi et jouir d'un pouvoir quasi absolu. La décroissance démographique, amorcée à partir de 2030, qui s'amorcera à partir de 2030, cette décroissance démographique inversera totalement cette tendance ainsi décrite. L'effet immédiat sur l'activité du secteur du bâtiment, dont nous avons parlé, dans la chronique numéro 12, la reconversion de l'industrie légère, se répercutera naturellement sur le marché de l'immobilier neuf, qui sera réduit à sa plus simple expression au cours de la décennie qui suivra 2030. Le phénomène de l'exode urbain amplifiera encore cette situation, entraînant par ailleurs 2 conséquences: la faillite des copropriétés urbaines et le boom de l'habitat rural. Alors voyons ces 2 éléments, ces 2 événements qui surviendront à partir des années 2030. Tout d'abord, la faillite des copropriétés urbaines. Parallèlement à la décroissance démographique et parallèlement à l'exode urbain, les grands ensembles immobiliers verront la question de la collecte des charges de copropriété se poser en termes de plus en plus aigus. Nombre d'appartements désaffectés, ne trouvant pas ou ne trouvant plus preneur, et les propriétaires, souvent héritiers non occupants, commençant à ne plus pouvoir honorer les charges collectives, eh bien, l'entretien des parties communes deviendra de plus en plus problématique, la sécurité de l'infrastructure générale des bâtiments pouvant même, dans certains cas, être mise en danger par ces carences. C'est ainsi que de plus en plus d'immeubles urbains seront déclarés administrativement immeubles en péril et devront être de ce fait évacués. Pour pallier ce phénomène, les propriétaires solvables se regrouperont entre eux dans des résidences choisies, quitte à abandonner leurs anciens appartements situés dans des résidences dépeuplées. Il s'instaurera alors dans les villes une situation paradoxale où l'on verra certains logements perdre toute leur valeur, alors que d'autres, au contraire, se positionneront bien au-dessus des prix du marché pour la seule raison qu'ils seront situés dans un ensemble occupé par des propriétaires financièrement solvables. C'est ainsi que les résidences délaissées tomberont alors en désuétude, finissant par se vider complètement de leurs occupants et devenant des friches immobilières que les pouvoirs publics s'efforceront de raser
dans la mesure des moyens disponibles en matériel de démolition et en énergie nécessaire à ces démolitions. En réalité, tous ces moyens manqueront drastiquement et la plupart des municipalités décideront de confier ces opérations de démolition à des collectifs de citoyens utilisant leurs propres moyens, souvent manuels, voire animaux, en échange de la libre disposition des terrains ainsi récupérés pour les transformer ou les retourner à leur vocation d'origine, c'est-à-dire des espaces de polyculture, élevage urbain et périurbain. C'est ainsi que la débétonisation des villes sera entreprise et que l'agriculture urbaine commencera à s'installer réellement. Paradoxalement, cette implantation concernera surtout les centres-villes et touchera très peu les zones pavillonnaires périphériques, celles-là même pourtant qui avaient effacé les ceintures maraîchères de la période avant la croissance, antécroissance. Car ces zones pavillonnaires, en effet, ainsi que toutes les maisons de ville en général, seront prises d'assaut par tous ceux qui voudront se débarrasser de leurs appartements de copropriété, afin de se rapatrier sur des logements individuels, dont l'entretien ne dépendrait plus des aléas de la collectivité, des finances de la collectivité. Mais cette tendance initiale ne sera finalement pas durable, car il s'avérera rapidement que la survie des villes post-croissance sera irrémédiablement liée à leur capacité d'autosuffisance alimentaire et que cette autosuffisance alimentaire ne pourra pas être atteinte avec la seule récupération des surfaces occupées par les immeubles des centres-villes. Ce qui signifiera que les zones pavillonnaires périphériques devront, elles aussi, rapidement être démantelées. Et l'habitat urbain se trouvera ainsi confronté à une double problématique hétéronome, à savoir la nécessité de récupérer des surfaces arables, mais dans la limite d'un seuil suffisant pour subvenir aux besoins de la population restante à l'intérieur de la ville. Autrement dit, l'exode urbain ne pourra être ralenti que par l'augmentation de la capacité de production agricole interne de la cité, capacité de production elle-même limitée par la capacité de restauration de la composante humique des terrains reconvertis. Problématique, c'est une problématique que nous avons déjà étudiée en détail dans la chronique numéro 6, intitulée « La fin de la sécurité alimentaire ». Mais ces travaux de régénération des sols cultivables en milieu urbain, ces travaux se trouveront par ailleurs confrontés à de nombreuses difficultés qui ralentiront leur achèvement putatif, à commencer par la mise à découvert des terres elles-mêmes. Ces travaux de démolition des immeubles désaffectés, souffrant d'un manque d'énergie mécanique disponible, les murs des bâtiments devront être détruits à la masse et les gravats évacués par une noria incessante de charrettes et tombereaux tirés par des chevaux qui eux-mêmes ne seront disponibles qu'en quantité limitée, car les races de traits, tels le percheron par exemple, ont progressivement disparu durant le cours de la période croissanciste, et les bœufs seront alors appelés à la rescousse, car les races élevées pour la viande pourront plus facilement être utilisées pour la traction d'engins roulants. On s'apercevra néanmoins que la reconversion microbiologique des sols ainsi libérés de leur couverture immobilière, cette reconversion microbiologique, on s'apercevra qu'elle n'ira pas de soi,
et qu'une décontamination préalable sera souvent nécessaire afin de leur restituer leur potentiel agricole. De ce point de vue, les travaux avanceront. Plus les travaux avanceront, plus on se rendra compte que les sols ayant porté de grands ensembles immobiliers seront plus compliqués à nettoyer que ceux ayant supporté des maisons individuelles. À cause des lourdes fondations, des ensembles immobiliers, des réseaux enterrés, de la rémanence des produits toxiques, etc. Et c'est un facteur important qui contribuera à accélérer la désaffection des zones pavillonnaires. Au final, les villes seront amenées à trouver un nouvel équilibre entre le nombre de leurs résidents et leur capacité d'autosuffisance alimentaire, équilibre qui s'établira la plupart du temps de façon empirique, bien que certaines cités tenteront de planifier le phénomène en proposant une équation mettant en relation ces différentes variables et équation supposée livrer un résultat chiffré en termes d'objectifs. Mais dans ce domaine, tous les efforts de planification se solderont par des échecs et l'équilibre s'instaurera de lui-même par l'application d'un théorème plus basique et plus implacable. Là où il y a à manger pour 10, on ne peut pas être 11. Encore et toujours l'hétéronomie. Voyons maintenant le deuxième paramètre, le boom de l'habitat rural. Dès les années 2040, pendant que les milieux urbains se débattront au sein de leurs paradoxes vitaux, dont nous venons de parler, eh bien, l'exode des citadins vers les campagnes battra son plein. Dans un premier temps, on craindra que cette remigration massive ne crée une tension sur le marché de l'immobilier rural par le fait d'une demande accrue de logements, logement à l'achat, logement à la location. Et bien, cette hypothèse se révélera infondée dans la mesure où le phénomène de la décroissance démographique généralisée libérera, lui, suffisamment de logements pour satisfaire les besoins des nouveaux arrivants. Et l'activité de l'immobilier rural se concentrera alors sur la rénovation de l'ancien au détriment de la construction neuve qui sera pratiquement proscrite en raison du besoin impératif en surface arable. La terre ayant été par ailleurs décrétée bien commun dans tous les pays de la planète, en application de la Constitution universelle de 2050, alors nous traiterons de cet événement majeur dans les deux dernières chroniques, les chroniques numéro 20 et numéro 21, eh bien, les permis de construire se raréfieront d'autant que l'offre de logements d'occasion se stabilisera durablement à un niveau suffisant par rapport à la demande. Par ailleurs, la fin des énergies fossiles, puis la fin de l'électricité centralisée, nécessitera l'adaptation technique des logements pour ce qui concerne les équipements intérieurs de chauffage, éclairage, de cuisine, etc. Mais en ce qui concerne également le gros œuvre, les enduits extérieurs, les toitures. C'est ainsi que, comme nous l'avons déjà indiqué précédemment dans la chronique numéro 12, la reconversion de l'industrie légère, eh bien, le secteur artisanal du bâtiment sera dédié presque exclusivement à l'aménagement et à la rénovation de l'existant, que ce soit d'ailleurs en milieu rural comme en milieu urbain. Ce nouvel habitat rural inclura nécessairement un petit terrain attenant pour la production alimentaire familiale, avec un espace maraîcher pour la production de légumes et un espace d'élevage, de petit élevage, au sein duquel volailles ou cochons seront nourris avec les seuls résidus de la cuisine quotidienne, épluchures, reliefs divers. Alors voici pour l'essentiel du pronostic numéro 17, le bouleversement des transactions immobilières, et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le 18e pronostic, l'émergence d'une nouvelle classe révolutionnaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.